Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée, la chaîne dans laquelle on vous raconte des histoires réelles africaines, 100% réelles, dans laquelle aussi on vous demande de donner votre avis sur des histoires que des gens nous envoient et que souvent ils ont besoin d'aide, de vos commentaires, des conseils, ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui a accusé le petit frère de son mari de vol pendant que c'est son enfant qui a volé. L'histoire se déroule dans un village. Dans ce village, la femme était mariée à un homme, mais son mari était un homme très très violent. Donc son mari, quand il est énervé, il frappait mal quelqu'un, il frappait mal les enfants. Or que lui, il sait déjà que l'enfant là n'était pas l'enfant de son mari, donc elle était mariée, elle avait un enfant. Donc l'enfant là, vraiment, c'est un enfant turbulent, c'est un enfant qui vole et qui ment. Il était conscient que son enfant qui est de bas âge, c'est un petit enfant de 10 ans, 10 à 11 à 12 ans, comme ça, je crois que c'est 11 ans, si je ne me trompe pas. Donc cet enfant était déjà habitué au vol et au mensonge. Donc souvent, l'enfant volait sa maman, des aliments, un peu d'argent, ainsi de suite, mais sa maman le punissait à sa manière. Donc, sa maman punissait son enfant en mesurant la gravité de la situation. Donc, sa maman ne le tapait pas fort, contrôlait comment le punir. Maintenant, vu que l'enfant voit qu'il n'est pas trop puni, l'enfant se met maintenant à voler à grande échelle. Mais heureusement, l'enfant ne vole pas dehors, il vole les gens de l'intérieur de la maison. Il y avait donc le petit frère de son mari, un jeune homme très très assidu, très très ponctuel, qui était venu du village spécialement juste pour étudier dans cette ville du village aussi. Donc, je pense que c'est comme la ville, dans un village, en fait, les villages, il y a les villages reculés et il y a les villes de chaque village. Donc, il est là pour étudier dans l'université qui se trouvait dans cette ville de ce village. Donc, un jour, son enfant part voler 20 000 francs de son papa. Sa maman trouve les 20 000 francs avec l'enfant, elle demande où tu as enlevé cet argent. L'enfant nie complètement, et soi-disant qu'il a travaillé, qu'il a mérité cet argent, qu'il l'a eu en travaillant. Sa maman, le connaissant, sait que c'est faux, ce n'est pas vrai. Donc, qu'est-ce que sa maman fait? Sa maman le retire de l'argent, mais c'était déjà trop tard parce que son mari s'est rendu compte que l'argent s'est perdu le matin. Son mari a crié, où est mon argent? Où est mon argent? Donc personne ne l'a répondu. Il est parti au travail. Donc la femme sait que si son mari revient le soir, son mari va entamer le sujet. Il va se mettre à frapper la personne qui sera accusée ou frapper tous les enfants qui sont là jusqu'à ce qu'il voit qui a volé l'argent. Donc c'est comme ça la dame prend l'argent que son enfant a volé et part mettre sous le lit du petit frère de son mari. Le gars rentre de l'école fatigué, il part se coucher. Le matin, le monsieur commence à demander l'argent. Où est mon argent? Qui a volé? Le gars, il ne sait pas, il ne s'est même pas mêlé de cette discussion. Le monsieur, tellement qu'il est violent, il se met à fouiller dans toute la maison et soudainement, il part apercevoir cet argent sous le matelas du jeune. Le jeune était abasourdi, bouche bée, il ne savait pas comment se fait-il que cet argent s'est retrouvé là. Son frère ne lui laissait même pas parler, son frère s'est mis à le battre, mais le battre violemment. Tout ce que le jeune trouvait à dire, c'est de dire, ce n'est pas moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais le mari de la dame ne faisait que le frapper. En plus, il a dit qu'il ne voulait plus voir le jeune chez lui et que le jeune n'a qu'à arrêter les études et rentrer au village. Le jeune a pleuré toute la journée. Le soir, en partant, a regardé la dame et dit à la dame, Tanti, tu sais quand même que je n'ai rien fait. Je ne connais pas cette histoire, c'est pas moi qui ai fait ceci. Donc le jeune a confiance à la dame, donc il n'a pas cru que la dame peut le faire ça. Le jeune a pris ses bagages, il est parti. Donc aujourd'hui, la dame est dans ce remords. Elle se demande quoi faire. Il a fait perdre une année d'études à ce jeune. Il a fait souffrir ce jeune. Il le regrette énormément. Il n'a pas voulu qu'on frappe son enfant de 11 ans si violemment. Il a préféré qu'on frappe le jeune homme de 18 à 19 ans là, à sa place. Donc il le regrette énormément. Il ne sait pas s'il doit appeler le jeune s'excuser, s'il doit avouer la vérité à son mari, s'il doit ramener le jeune étudier. Il ne sait pas.
Donc, je suis en train de publier cette vidéo pour que vous puissiez me donner votre avis. Et la dame viendra lire cette histoire, les commentaires que vous allez donner. Elle prendra le commentaire le plus sûr qu'elle croit bon pour, pour son problème. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout l'effort que vous faites pour cette chaîne. Merci, merci infiniment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur cette page et sur cette chaîne YouTube parce que je publie sur Facebook et je publie aussi sur YouTube. Merci, merci infiniment.